Chaque jardinier et cultivateur doit comprendre un changement urgent qui s'opère en ce moment même. Chaque année, dans les villes et les petites communes rurales, des millions de tonnes de cendres de bois sont balayées des cheminées et des fours et simplement jetées. Peu de gens réalisent que ces particules grises recèlent un trésor, du potassium, du calcium, du magnésium et des dizaines d'oligo-éléments, tout ce qu'une plante espère discrètement trouver dans le sol. Lorsque cette cendre rencontre l'eau, quelque chose de bien plus puissant qu'une simple réaction chimique commence. Cela éveille un système biologique naturel sur lequel les plantes s'appuient depuis des milliers d'années. Un système qui répare le sol, restaure l'équilibre et alimente la croissance d'une manière que les engrais modernes égalent rarement. Pourtant, aujourd'hui, les jardiniers dépensent des sommes énormes en engrais chimiques commercialisés comme étant rapides, scientifiques et indispensables. L'industrie mondiale des engrais, qui pèse des centaines de milliards de dollars, prospère grâce à cette croyance. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Une seule tasse de cendre de bois, fermentée dans l'eau avec juste un soupçon de sucre pendant 10 à 14 jours, peut accélérer la croissance des plantes plus rapidement et pour bien moins cher que de nombreux produits vendus à des prix élevés. N'importe qui peut le faire. Pas de machine, pas de diplôme, pas de dépendance vis-à-vis des formules fabriquées en usine. La question évidente est donc la suivante. Si cette méthode fonctionne si bien, pourquoi n'est-elle pas largement connue? Pourquoi n'est-elle pas recommandée à la télévision ou promue dans les jardineries? Pourquoi certaines personnes en parlent-elles comme si c'était quelque chose qui n'était pas censé être partagé? La vérité se situe à l'intersection de la science et de l'économie. Ce mélange est vivant. Il ne peut être breveté, normalisé ou contrôlé par des entreprises. Il nécessite des connaissances locales, un peu de temps et la liberté de créer ses propres intrants au lieu d'acheter les leurs. Ces trois choses, la connaissance, le temps et l'indépendance, sont exactement ce que les grandes entreprises préfèrent que vous n'acquériez jamais. Nous allons découvrir la véritable science derrière cette méthode discrètement ignorée. Nous expliquerons pourquoi la cendre brute peut nuire aux plantes, mais que la cendre fermentée devient un tonique puissant, et nous vous montrerons comment vous pouvez la recréer n'importe où dans le monde avec des matériaux que vous possédez déjà. Nous prendrons du recul pour comprendre le système global, comment les structures économiques maintiennent les jardiniers dépendants, et pourquoi quelque chose d'aussi humble que la cendre fermentée perturbe complètement cette structure. À la fin de cette introduction, vous verrez clairement que ce qui a été jeté pendant des générations est peut-être l'un des boosters de plantes les plus efficaces que la nature ait jamais conçus. La raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler a beaucoup moins à voir avec la science qu'avec le contrôle. Dès que vous serez prêt, la véritable histoire commence. Pour comprendre la solution, nous devons d'abord comprendre le problème. La cendre de bois brut, cette même poussière grise que nous balayons d'une cheminée ou que nous ramassons après le feu de la veille, semble inoffensive et même prometteuse sur le papier. Elle contient tout ce dont une plante a besoin: potassium, calcium, magnésium, phosphore et oligominéraux, ce qui ressemble au rêve d'un jardinier. Mais voici la vérité que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ces nutriments sont verrouillés. Les minéraux à l'intérieur de la cendre brute se trouvent dans des structures cristallines dures qui ne se dissolvent pas facilement. Leur déblocage peut prendre des mois, voire des années, alors que vos plantes ont besoin de nutrition maintenant. Elles ne peuvent pas attendre que les intempéries décomposent lentement la cendre. Pourtant, le plus grand danger réside dans quelque chose de bien plus immédiat: l'alcalinité extrême de la cendre brute. Avec un pH compris entre 10 et 12, elle est bien plus agressive que la plupart des sols de jardin, qui se situent entre 6 et 7,5. Lorsque la cendre brute est ajoutée directement au sol, elle choque tout l'écosystème. Les microbes bénéfiques meurent, les racines peuvent brûler,
les feuilles jaunissent et la croissance ralentit. Même si les nutriments entourent la plante, celle-ci ne peut plus les absorber, sans les partenaires vivants du sol, que le pH élevé détruit. Beaucoup de jardiniers accusent à tort les parasites ou le mauvais temps, sans jamais réaliser que les dégâts ont commencé au moment où la cendre brute a touché le sol. Mais les anciennes générations, des agriculteurs dont la sagesse portait des récoltes entières, savaient quelque chose que nous avons oublié. Ils comprenaient que la cendre brute ne peut pas simplement être ajoutée à la terre. Elle doit d'abord être transformée. Une fois transformée, la cendre de bois passe d'une poudre minérale agressive et verrouillée à une source de nutriments vivante que les plantes peuvent absorber avec une rapidité étonnante. Cette transformation est la clé, et elle change tout. Il y a environ 70 ans, dans les années 1950, la Corée se reconstruisait après les ravages de la guerre. Les fermes étaient en difficulté et les villages perdaient leur indépendance en devenant dépendants des engrais chimiques importés et même des produits chimiques militaires restants. Au milieu de ce moment difficile se trouvait un agriculteur nommé Cho Han-kyu, un homme déterminé à trouver une voie différente. Il a posé une question simple mais radicale. Existe-t-il une autre voie? Existe-t-il un moyen de restaurer la richesse du sol en utilisant uniquement ce que la terre nous donne déjà? Existe-t-il un moyen de libérer les agriculteurs de la dépendance vis-à-vis de puissantes entreprises bien au-delà de nos frontières? Au lieu d'accepter le système, il a commencé à expérimenter. Il a développé ce qui sera plus tard connu sous le nom d'agriculture naturelle coréenne, ou KNF, une méthode construite autour de la fermentation utilisant des levures indigènes, des bactéries lactiques et des micro-organismes collectés directement dans les champs. Son objectif était simple: utiliser la biologie de la terre, pas la chimie des usines. Parmi ces découvertes figurait quelque chose de vraiment surprenant: la fermentation de déchets, y compris la cendre de bois, ce que la plupart des gens jettent. Au cours d'années de tests minutieux, Cho a découvert que lorsque la cendre de bois est mélangée à de l'eau et à une petite source de glucides, sucre brun, miel ou même grains concassés, et laissée dans l'obscurité pendant 7 à 14 jours, quelque chose d'extraordinaire se produit. La cendre prend vie. Les levures et les bactéries lactiques, ces minuscules ingénieurs du monde naturel, commencent à se nourrir des sucres que vous fournissez. Elles se multiplient, libèrent de l'énergie et, dans cette tempête biologique silencieuse, créent un ensemble d'acides organiques aux capacités remarquables. Il y a l'acide lactique, ce même acide doux que l'on trouve dans le yaourt. Il y a l'acide acétique, le cœur du vinaigre naturel. Et il y a l'acide citrique, le composé brillant et puissant que l'on trouve dans les citrons et les oranges. Ces acides ne sont pas assez forts pour détruire la cendre, mais ils sont assez astucieux pour la transformer. Ils pénètrent dans les structures cristallines, rigides, où le calcium et le potassium sont piégés. Ils desserrent les liens, adoucissent les minéraux et, surtout, enveloppent ces minéraux dans des molécules organiques. La première étape pour transformer une poudre dure et alcaline en quelque chose que les plantes peuvent réellement utiliser. Ce qui était autrefois tranchant et verrouillé devient doux et accessible. Ce qui était autrefois toxique devient nourrissant. Ce qui était autrefois mort devient, d'une manière très réelle, vivant. C'est la percée que Cho Han-kyu a découverte. La fermentation ne change pas seulement la chimie de la cendre, elle éveille sa biologie. Comme nous le verrons bientôt, cette transformation est ce qui fait de la cendre de bois fermentée l'un des toniques pour plantes les plus rapides, les plus efficaces et les plus abordables jamais découverts. Mais c'est aussi la raison même pour laquelle elle n'a jamais trouvé sa place dans le monde des engrais commerciaux. Il existe un nom pour la transformation qui se produit à l'intérieur de la cendre de bois fermentée. Cela s'appelle la chélation, un mot dont la racine grecque signifie
la pince du crabe, quelque chose qui retient, protège et transporte. Dans le monde des plantes, la chélation n'est rien de moins qu'un service d'escorte moléculaire, guidant les minéraux en toute sécurité à travers des barrières qu'ils ne pourraient jamais franchir seuls. Dans la cendre brute, les minéraux comme le potassium et le calcium se présentent sous forme de grains durs, isolés et réactifs, facilement piégés ou neutralisés par d'autres éléments du sol. Mais une fois que la fermentation introduit des acides organiques, lactiques, acétiques et citriques, quelque chose d'élégant se produit. Ces acides enveloppent les minéraux dans une enveloppe organique douce. Le calcium devient du lactate de calcium. Le potassium devient un complexe de lactate de potassium. Ce ne sont plus des minéraux bruts. Ce sont des complexes organiques que les racines peuvent instantanément reconnaître. C'est comme un étranger entrant seul dans une ville étrangère. Il est perdu, anxieux et peu sûr des règles. Mais si un habitant local se place à ses côtés, lui offre un manteau, parle sa langue et le guide à travers les rues, soudain, il est le bienvenu et se déplace librement, sans résistance. C'est ce que la chélation fait pour les minéraux. Elle transforme les étrangers en invités d'honneur. Les acides organiques forment de petits complexes neutres ou légèrement négatifs, la taille parfaite pour être acceptée par les membranes des racines et la forme parfaite pour que les plantes les transportent à travers leurs tissus. De ce fait, les minéraux s'engouffrent dans la plante, non pas en plusieurs mois ou semaines, mais souvent en moins de 6 heures. Il ne s'agit pas d'une petite amélioration, c'est une réécriture de la vitesse agricole elle-même. La chélation n'est que la moitié de l'histoire, car la fermentation résout également le plus grand danger de la cendre de bois brute, son alcalinité punitive. Rappelez-vous que la cendre brute présente un pH de 10 à 12, assez puissant pour détruire la microbiologie vivante du sol. Mais lorsque la fermentation commence, les acides produits par les microbes créent ce que l'on appelle un tampon de pH, un système chimique autorégulé qui s'équilibre naturellement. L'acide lactique et l'acide acétique sont des acides faibles avec des valeurs de pKa douce de 3,59 et 4,49. Ils ne submergent pas le mélange. Au contraire, ils le façonnent et maintiennent le pH stable, empêchant les pics ou les chutes brutales. Ils créent un environnement chimique qui reste stable, sûr et favorable aux plantes. Des tests indépendants montrent que la cendre de bois fermentée se stabilise autour d'un pH de 5 à 6, presque idéal pour la plupart des plantes de jardin. Ainsi, au lieu de verser un choc caustique et alcalin dans votre sol, vous offrez une solution équilibrée, biologiquement active et riche en minéraux. Une solution qui soutient les microbes au lieu de les tuer, nourrit les racines au lieu de les brûler et reflète l'harmonie naturelle avec laquelle les plantes ont évolué pendant des milliers d'années. La chélation est le pont entre les minéraux bruts et les plantes vivantes. C'est le moment où la nature prend le relais et transforme quelque chose de rude en quelque chose de nourrissant. Maintenant que ce pont est ouvert, les minéraux à l'intérieur de la cendre de bois peuvent enfin se déplacer avec une rapidité étonnante. Passons maintenant à la partie qui intéresse vraiment chaque jardinier, car au-delà de la chimie et de la théorie, ce qui compte le plus est simple. Que fait réellement la plante et à quelle vitesse réagit-elle? En Corée, au Japon, en Inde, en Afrique de l'Est et en Amérique du Nord, les jardiniers utilisant de la cendre de bois fermentée ont rapporté le même schéma constant, une chronologie qui est devenue son propre rythme scientifique. Tout commence sous le sol. Au cours de la première semaine, le renouveau commence à la racine. Environ 3 à 7 jours après la première application, quelque chose de remarquable se produit sous terre. Les racines commencent à se développer avec une intensité incroyable. De nouveaux poils racinaires, minces, blancs et délicats comme des fils de soie, jaillissent des racines existantes. Ces mèches fines et blanches comme neige sont les signes d'une plante qui s'éveille et saisit une opportunité.
La raison en est le calcium. Le calcium n'est pas seulement un nutriment, c'est un bâtisseur. Il renforce les parois cellulaires et forme l'échafaudage qui permet aux nouveaux tissus racinaires de se former rapidement et en toute sécurité. Lorsque les complexes de lactate de calcium de la cendre fermentée atteignent la zone racinaire, la plante dispose soudainement des matériaux de construction dont elle a besoin pour se développer rapidement. Les racines cessent de se comporter comme des pailles passives et commencent à se comporter comme des exploratrices actives, captant l'environnement et puisant l'eau et les nutriments de manière bien plus efficace. Puis, au cours de la deuxième semaine, la transformation remonte dans les feuilles. Entre le 7e et le 14e jour, la plante subit souvent un changement de couleur spectaculaire, un vert si profond et saturé que les jardiniers le reconnaissent instantanément comme le vrai vert. C'est le vert d'une plante qui ne se contente plus de survivre, mais qui prospère. Ce changement provient du magnésium, le cœur de la chlorophylle, la molécule qui capture la lumière du soleil et la transforme en énergie. Vous pouvez donner à une plante tout l'azote que vous voulez, mais sans magnésium, les feuilles ne peuvent pas créer de véritable chlorophylle. Elles restent pâles et faibles. Pourtant, lorsque les complexes de citrate de magnésium issus de la cendre fermentée pénètrent dans la plante, le moteur de la chlorophylle vrombit. La lumière du soleil devient du sucre, le sucre devient de l'énergie, et l'énergie devient de la croissance. Enfin, de la deuxième à la troisième semaine, la véritable accélération commence. Tandis que le magnésium alimente la photosynthèse et que le calcium soutient la nouvelle structure racinaire, le potassium intervient comme le maître d'orchestre du système. Le potassium contrôle le flux d'eau, de nutriments et surtout de glucides à l'intérieur de la plante. Il régit le mouvement des sucres des feuilles vers les bourgeons, les fruits et les nouveaux tissus là où ils sont le plus nécessaires. Sans potassium, le sucre reste bloqué dans les feuilles. Avec le potassium, le sucre devient un matériau de construction. C'est pourquoi les jardiniers font souvent état d'une croissance explosive. Des augmentations de 20, 30, parfois même 50% de la hauteur ou de la masse foliaire en quelques semaines seulement. Les plants de tomates s'épaississent et produisent de nouvelles grappes. La laitue devient plus large et plus dense, et les jeunes arbres poussent de nouvelles pousses plus vite que prévu. Chaque partie de la plante commence à accélérer, parce que le système de transport interne est pleinement alimenté. C'est le moment où la plante ne murmure plus l'amélioration. Elle l'annonce haut et fort et de manière indéniable. Nous entrons maintenant dans la partie qui étonne vraiment les jardiniers, car si des racines plus fortes et des feuilles plus vertes sont merveilleuses, au moment où la cendre de bois fermenté touche le cycle de floraison, quelque chose de remarquable se produit. La magie réside dans la manière dont la cendre fermentée influence les fleurs et les fruits. Lorsque le potassium, le calcium et le magnésium arrivent sous des formes que la plante peut réellement utiliser. Tout commence par le potassium, le roi discret de la formation des fleurs. Le potassium se comporte presque comme un stimulant naturel, activant le développement des tissus reproducteurs et régulant les stomates, les minuscules pores qui permettent aux feuilles de respirer et de gérer l'eau. Lorsque le potassium arrive sous une forme chélatée, prête à être absorbée, la plante passe de la réflexion sur la floraison à son engagement. Le résultat est extraordinaire. Les plantes produisent plus de fleurs, des fleurs plus robustes et plus précoces. Un plant de tomates dans un sol ordinaire peut attendre 50 jours avant de montrer des bourgeons, alors que les jardiniers utilisant de la cendre fermentée signalent des fleurs en seulement 25 à 30 jours. Les fleurs sont plus grandes, les pétales plus riches en couleurs et la plante est visiblement plus assurée. Ensuite, le calcium entre en scène et transforme le fruit. Le calcium est l'architecte de la structure, construisant des parois cellulaires
et des tissus résilients capables de résister à la pression et aux variations de température. Dans le fruit, cette force structurelle est importante car l'absence de calcium provoque la pourriture apicale, cette tache sombre et affaissée au bas d'une tomate. Ce n'est pas une maladie, c'est une carence en calcium. Lorsque le calcium de la cendre fermentée atteint les tissus fruitiers, le problème disparaît. Les fruits résistent aux fissures, se conservent plus longtemps, restent plus fermes et ont un goût plus pur. Le magnésium alimente à nouveau tout le système. Avec le magnésium qui actionne la chlorophylle, la photosynthèse atteint son plein potentiel. Les feuilles produisent plus de sucre, qui circule à travers le système de transport interne de la plante, guidé par le potassium. Ce sucre se concentre dans le fruit, augmentant les niveaux de Brix, approfondissant les saveurs et renforçant les arômes. Ce n'est pas un nutriment agissant seul, c'est l'harmonie des trois débloquée par la fermentation. Cette harmonie fait de la cendre de bois fermentée un système complet qui améliore les performances de la racine aux fruits, amenant les jardiniers à se demander pourquoi ils n'ont pas appris cela il y a des années. Soyons absolument clairs. La cendre de bois fermentée n'est pas une superstition ou un placebo. Des chercheurs en agriculture naturelle coréenne, des scientifiques indépendants et des milliers de jardiniers à travers le monde l'ont testé face aux engrais chimiques traditionnels. Les résultats racontent une histoire impossible à ignorer. Plusieurs essais montrent que la cendre fermentée produit 30 à 50% de croissance totale en plus que les plantes non traitées. Même par rapport aux engrais chimiques NPK standard, les plantes traitées à la cendre fermentée poussent encore environ 20% plus haut. Lorsque les scientifiques ont mesuré la longueur des pousses, la cendre fermentée a augmenté la croissance d'environ 30%, tandis que le NPK chimique l'a augmenté d'environ 20%. En d'autres termes, la fermentation a donné aux plantes un avantage de 10 points, une marge suffisante pour changer l'issue de toute une saison. La différence la plus spectaculaire apparaît sous terre. Après 14 jours, les racines nourries à la cendre fermentée sont épaisses, d'un blanc éclatant et pleines de vitalité. Pendant ce temps, les racines exposées à la cendre brute deviennent éparses et visiblement stressées, et les racines traitées aux engrais chimiques se situent quelque part entre les deux. La cendre fermentée produit systématiquement des floraisons plus précoces, souvent 2 à 3 semaines avant la normale. La taille des fruits augmente de 15 à 25% et la pourriture apicale chute de 40 à 60%. Les engrais chimiques varient considérablement. Un excès provoque des brûlures foliaires, tandis qu'un manque cause des carences nutritionnelles, piégeant la plante dans un cycle de dépendance chimique. Ensuite, il y a la question du goût. Les jardiniers utilisant de la cendre fermentée enregistrent souvent une augmentation de 15 à 25% du Brix, la mesure des sucres naturels. La saveur devient plus riche et plus complexe, alors que les fruits cultivés avec des engrais chimiques sont souvent décrits comme fades ou aqueux. La résilience est le domaine où la cendre fermentée brille le plus. Les plantes traitées avec elle présentent 30 à 50% de problèmes fongiques en moins, une réduction des dégâts causés par les parasites et une meilleure résistance à la sécheresse. Leurs réponses immunitaires sont plus rapides et plus stables. Les engrais chimiques ne peuvent tout simplement pas offrir cela. Ils nécessitent peu souvent une deuxième couche de pesticides et de fongicides. Alors, pourquoi les engrais chimiques dominent-ils encore? Parce qu'ils sont rentables, prévisibles, faciles à normaliser et à contrôler. La cendre fermentée, quant à elle, refuse d'être brevetée ou contrôlée à l'échelle industrielle. Elle redonne le pouvoir aux jardiniers, ce qui est précisément la raison pour laquelle elle n'a jamais été bien accueillie par les industries bâties sur votre dépendance. Nous en arrivons maintenant à la question. Si la cendre de bois fermentée fonctionne si bien, pourquoi aucune grande entreprise n'en vend-elle? La réponse n'est pas qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle est dangereuse. La vérité
est que la cendre de bois fermentée est vivante, et les produits vivants refusent de se plier aux règles de l'industrie mondiale. Les entreprises l'évitent en raison de la stabilité biologique. La cendre fermentée contient des micro-organismes vivants, des bactéries lactiques et des levures, qui ne peuvent pas rester sur l'étagère d'un entrepôt pendant 5 ans sans changer. Ils respirent, consomment des sucres et se multiplient. Si une bouteille est stockée trop longtemps ou devient trop chaude, la culture peut s'effondrer. Imaginez essayer de vendre un tel produit dans le monde entier. Un lot pourrait fonctionner à merveille, tandis qu'un autre resterait dans un camion chaud et mourrait. Cette variabilité est un cauchemar pour les entreprises. Elles veulent de l'uniformité et de la prévisibilité, ce que la cendre fermentée n'offre pas. Les défis vont encore plus loin que la stabilité. La fermentation est guidée par des micro-organismes locaux qui diffèrent selon les régions et les climats. Les entreprises ne peuvent pas la produire en masse car deux lots fabriqués dans des endroits différents ne seront jamais identiques. Le produit ne peut pas être enfermé dans une formule reproductible pour satisfaire aux réglementations industrielles. Enfin, vous ne pouvez pas breveter la cendre fermentée. Les engrais chimiques sont rentables parce qu'ils sont exclusifs. Une entreprise invente une formule et la protège par un brevet. Mais la cendre fermentée n'est que de la cendre, de l'eau, du sucre et du temps. Tout le monde peut en fabriquer n'importe où. Cela brise tout le modèle économique, car cela ne peut être monopolisé ou transformé en produit par abonnement. Le plus menaçant de tout, c'est qu'elle restaure le pouvoir local. Un jardinier à Manille, un agriculteur au Kenya ou un retraité dans l'Ohio peuvent tous en fabriquer. Plus besoin de dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales ou des multinationales. C'est ce que les entreprises craignent le plus. Au moment où les jardiniers apprennent à créer leur propre fertilité, ils sortent de la cage économique de l'agriculture industrielle. La cendre de bois fermenté donne du pouvoir à l'individu, et le véritable pouvoir est quelque chose que les industries choisissent rarement de promouvoir. Nous entrons maintenant dans un territoire dont très peu de gens parlent. Malgré ce que suggèrent les rumeurs, il n'existe aucune interdiction officielle de la cendre de bois fermentée. Aucun organisme gouvernemental ne l'a déclarée illégale. Une telle loi n'existe pas. Bien qu'il existe des réglementations strictes pour les cendres industrielles des centrales à charbon, qui peuvent contenir des métaux lourds, la cendre de votre cheminée ou de votre poêle à bois ne relève d'aucune de ces catégories. Aucune restriction légale n'empêche quiconque de l'utiliser. Cela nous indique que l'interdiction que les gens ressentent n'est pas légale. Elle est économique. C'est le résultat d'un système conçu pour enterrer tout ce qui menace le statu quo agricole. La cendre fermentée est étouffée par un réseau de pression silencieuse et de motifs financiers. Les entreprises d'engrais chimiques ne veulent pas que vous fabriquiez vos propres solutions nutritives, car cela affaiblit leur flux de revenus de plusieurs milliards de dollars. Ces entreprises influencent le récit en finançant l'éducation agricole et en parrainant des programmes universitaires qui enseignent les engrais chimiques comme seule méthode fiable. Les gouvernements promeuvent rarement la cendre fermentée, car leurs agences dépendent souvent indirectement de l'industrie. Les universités jouent aussi leur rôle. La cendre fermentée est difficile à étudier car elle est vivante et instable, et les entreprises n'investissent pas dans des recherches qui prouvent quelque chose de moins cher que leurs produits. Les journalistes en parlent rarement, car il n'y a pas de communiqué de presse ou de campagne de marketing leur annonçant son existence. Si quelqu'un essaie de publier un article, il se heurte souvent à des critiques disant que c'est anti-scientifique. Les agriculteurs hésitent à l'adopter, car on leur a enseigné que les plantes ont besoin de produits chimiques pour survivre, et ils craignent le risque d'une récolte ratée. Le système reste fermé par inertie, un maillage invisible d'incitations financières et d'habitudes institutionnelles. Il n'y a pas de complot, juste une structure puissante
qui récompense les produits pouvant être brevetés et produits en masse. La cendre fermentée n'est rien de tout cela. Elle est faite maison, locale et gratuite. Elle brise le modèle économique dont dépend l'agriculture industrielle. Elle a été ignorée non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne trop bien, sans que personne n'en tire profit. Maintenant que nous comprenons pourquoi cela fonctionne, parlons de la façon dont vous pouvez le fabriquer vous-même. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial ou d'ingrédients coûteux. Il suffit d'une tasse de cendre de bois propre, de 10 tasses d'eau, d'une cuillerée de sucre ou de miel, d'un bocal en verre et d'un chiffon pour laisser le mélange respirer. Vous combinez les ingrédients, gardez le bocal couvert mais ventilé, et laissez la nature faire son travail. Pendant les premiers jours, le mélange semble calme, mais une douce odeur de fermentation commence à s'élever. Entre le 4e et le 7e jour, le liquide se sépare en une couche supérieure plus claire et une couche inférieure qui se dépose, signalant que les microbes sont réveillés. Entre le 7e et le 14e jour, la transformation atteint son apogée. Les minéraux se débloquent, les acides organiques se forment et les nutriments deviennent biodisponibles. Après ce délai, il suffit de filtrer et de conserver le liquide dans un endroit frais et sombre. Comme cet extrait est concentré, vous devez le diluer avant utilisation. Une dilution de 10:1 pour un arrosage du sol une fois par semaine est parfaite pour la plupart des plantes, tandis qu'une dilution plus légère de 20:1 fonctionne à merveille en pulvérisation foliaire. Vous pouvez même en ajouter une tasse ou deux à votre compost pour accélérer la décomposition. C'est simple, élégant et puissant. Une poignée de cendre transformée en un tonique naturel efficace. Comme les instructions complètes sont détaillées, we've provided the complete formula in the description so you can follow along at your own pace. Cette humble formule maison en dit long sur l'industrie du jardinage et pourquoi quelque chose d'aussi efficace n'était jamais censé arriver entre vos mains. Avant de vous précipiter pour fabriquer votre premier lot, vous devez en comprendre les limites. La cendre de bois fermentée est puissante, mais ce n'est pas de la magie. Elle ne remplace pas les besoins fondamentaux d'une plante vivante. Premièrement, cet extrait ne remplace pas un bon sol. Il l'enrichit. Si votre sol est compacté ou endommagé par une utilisation excessive de produits chimiques, la cendre fermentée aidera, mais elle ne réparera pas les fondations. Un sol sain nécessite toujours du compost et de la matière organique. Deuxièmement, les plantes ont toujours besoin de l'essentiel: une eau régulière, une lumière vive et des températures stables. Aucun tonique ne peut sauver une plante laissée dans l'obscurité détrempée. Il y a aussi la réalité que deux lots ne sont jamais identiques. Ce que vous fabriquez en hiver ne sera pas exactement comme ce que vous fabriquez en été. Ce n'est pas un défaut, mais cela signifie que vous devez apprendre à interpréter l'odeur et la couleur de votre mélange. La plupart des légumes et des fleurs prospèrent avec ce tonique, mais quelques plantes préfèrent des équilibres minéraux différents, donc l'observation est votre meilleur outil. Enfin, un avertissement sérieux. Toutes les cendres ne sont pas sûres. Les cendres industrielles, provenant d'usines ou de déchets de construction, peuvent contenir des métaux lourds, comme le plomb et l'arsenic. Ces toxines peuvent s'accumuler dans vos aliments. N'utilisez que des cendres de sources naturelles, comme les poêles à bois, les cheminées ou les fours à briques. N'utilisez jamais de cendres provenant de sites industriels. Si votre cendre est propre et que votre sol est soigné, ce tonique devient l'un des outils les plus puissants entre les mains d'un jardinier. Il fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec sagesse et non avec impatience. L'industrie mondiale des engrais est un empire qui pèse plus de 300 milliards de dollars par an. Elle fonctionne grâce à un système fermé d'entreprises, de politiques gouvernementales et de programmes universitaires qui poussent tous les engrais synthétiques comme seule option. Les agriculteurs achètent ces produits parce qu'ils croient n'avoir pas le choix, et les consommateurs sont convaincus qu'ils sont nécessaires. La cendre de bois fermenté
est une menace pour cet empire, car elle dit que vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour faire pousser des plantes saines. Elle brise la philosophie sur laquelle le système est bâti. Alors, que se passe-t-il ensuite? Il y a 3 voies. La première est que la cendre fermentée reste dans l'ombre, partagée discrètement entre jardiniers. La deuxième est que les entreprises essaient de la conditionner, mais échouent, car un produit vivant ne peut pas être normalisé, amenant le public à croire que cela ne fonctionne pas. Mais la troisième voie est celle qui compte, la voie où les gens apprennent à la fabriquer eux-mêmes à partir de leur propre terre. Un agriculteur en Inde ou un jardinier en Amérique découvre que l'indépendance a meilleur goût que n'importe quel produit chimique. C'est l'avenir qui effraie l'Empire, pas les protestations, mais les gens apprenant à nourrir leur sol, sans demander de permission. C'est la souveraineté agricole. Si cet avenir arrive, ce sera parce que des jardiniers ordinaires ont décidé de faire un pas en arrière vers la nature et un pas en avant vers l'indépendance. Une seule tasse de cendre de bois et 2 semaines de patience peuvent changer votre façon de cultiver pour toujours. Ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil local puissant à la portée de tous. Vous vous réappropriez quelque chose qui n'a jamais été censé être caché. Une fois que vous verrez vos plantes réagir, vous transmettrez ces connaissances. C'est ainsi que tombent les idées interdites, par le partage des connaissances et la redécouverte de la sagesse. Allez chercher une poignée de cendres de bois propre, ajoutez de l'eau et du sucre, et regardez vos plantes s'épanouir. Elles feront des choses que les engrais chimiques n'ont jamais été conçus pour permettre, car cette méthode fonctionne avec la biologie, pas contre elle. Vous avez maintenant le pouvoir, et à partir de ce moment, tout change. Si cette histoire a changé votre vision des déchets de votre cheminée, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre propre avenir et rejoignez notre communauté de cultivateurs indépendants. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.